Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo du Nuzlocke Challenge. Aujourd'hui, grand jour, nous quittons un petit peu Oracle pour aller sur un autre deck. Enfin, nous avons remporté notre première partie. Et on va donc jouer un deck Afanas, comme je vous disais. Donc on a battu une Teja, mais l'équivalence, vu qu'on joue pas toutes les factions pour l'instant, c'était Afanas. Donc comme promis, je voulais pas jouer les archétypes hyper méta d'Afanas pour pas trop fausser le résultat de ce Nuzlocke Challenge. Donc je vais jouer un Afanas Nilam, forcément, pour être un petit peu original. Donc comme vous pouvez le voir, hein, avec cet archétype d'exhaust de la réserve adverse, donc 3 Ramfrost, une Belazenka, 2 Motte Larva, 3 Motte to the Flame, 3 Nilam, évidemment, et un Joyride, qui a également la capacité de s'exhaust lui-même et donc de proc le Nilam. Donc voilà, et puis après une decklist assez classique avec 3 disciples, 3 mages danseurs, 3 Baba Yaga, pour avoir un petit peu de pioche en early. Et voilà, donc a priori c'est un archétype qui est assez solide. Maintenant on sait qu'on peut rencontrer, même dans ces Baello, des joueurs très forts. On peut rencontrer du Sigismar et se faire piéger. Donc voilà, ne partons pas trop confiants. Ce challenge est très difficile. Et donc il va falloir être hyper concentré et aussi espérer avoir un match-up pas trop défavorable parce que ça peut vite être puni. Alors, on est parti du coup, je vais lancer la petite game. Donc nous sommes actuellement bronze et il reste 7 points pour monter argent. C'est assez compliqué de monter. Mais là, j'ai espoir. J'ai espoir déjà qu'on a lâché un petit peu notre oracle qui est un peu le perso avec l'un des pires win rates du jeu sur BGA. Donc là, on passe à quelque chose d'un peu plus solide pour grind le ladder. Même si on n'est pas sur la version la plus efficace d'Afanas, ça reste Afanas et ça reste déjà quelque chose de plus que correct. Et là, je crois qu'on tombe. Alors, soit c'est un silver, soit c'est platine. J'avoue que là, je ne sais pas. Hop, on est parti. Et on joue contre un joueur chilien. C'est bien ce qui me semblait. Trop bien. Alors, attendez, je vais refresh parce que là, c'est n'importe quoi. Ok. Donc ici nous avons un très beau Nilam qu'on va conserver évidemment. J'ai bien envie de jouer cette Baba Yaga T1 pour piocher. Donc mon T1 ce sera Baba Yaga, mon T2 ce sera Nilam, mon T3 ce serait soit Belazenka, soit l'invocation de Fallen. J'aime beaucoup quand même Belazenka. Mais Baba Fallen, c'est peut-être un tout petit peu plus fort. Donc je vais partir sur ça. Allez, c'est parti. Le gros T1, la Baba qui nous fait piocher. On aime, même si c'est une carte que moi je ne joue plus. En tout cas dans ma version actuelle d'Afanas. Aïe, et déjà le plan de jeu. Le plan de jeu Baba Yaga, Invocation de Fallen qui s'écroule. Et donc ok, ça c'est très bien. C'est très bien parce que ce Nilam il va potentiellement venir empêcher l'adversaire de jouer cet entasseur. L'entraînement a cappella sera une carte morte. Donc on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On pioche. Je pense que cette main tendue ne sert à rien. Ok. Là, a priori, on va se setup. On va se setup tranquillement. Cibler une carte. Bon, on va cibler la seule qui peut jouer a priori. Et là, on va peut-être se prendre une Hathor et une encrière.
Ok, donc ça c'est fort, il va remonter je pense sa pioche. Mais bon, nous on sait setup. A priori c'est la pioche qui remonte bien sûr. Ça c'est pas mal quand même, ce mage danseur. Même si ce sera pas pour tout de suite je pense. Hmm. Après là on peut se dire qu'on mage danseur. Mage danseur double entraînement, c'est toujours fort. Sinon on fait cette invocation de Phalène. Après on peut piocher. Non, j'aime bien juste piocher pour l'instant. Ok. Ok. Hmm. J'ai peur qu'on se prenne une aloe ici. Ce serait assez embêtant. Hmm. On va partir sur notre plan de base, qui était de jouer une invocation de Phalène ici, qu'on va booster. On va pouvoir invoquer. Ok, on prend un zoo. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. C'est plus que correct. J'avais peur de prendre une aloe vera. Ça c'est... C'est des belles pioches. C'est des belles pioches. Euh, Par contre, là, on n'a rien pour activer ce Nilam. Ah, et la Thor qui va lui permettre de récupérer son zoo, ça fait mal. Ça fait mal. Ok, il pioche. Hmm, je pense que j'ai envie d'aller mettre des stats tout de suite. Je vais les mettre là, peut-être. Si jamais il y a une aloe. Ok, il va remonter. Est-ce qu'il remonte sa pioche? Oui, il remonte sa pioche. Moi, j'ai bien envie de mettre de la pression du coup, parce que s'il veut zoo, eh bien, il a plus de mana. Et s'il joue pas, on peut potentiellement faire 2-0 avec toutes tes stats.
Après, s'il joue, je pense qu'on est content de faire juste un 0 parce qu'on est premier joueur après, donc on rejouera ce match danseur directement. Après, ouais, si nous entraînements à Capella, il lui reste 3 mana. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour 3 mana? Il pourrait y avoir du Macpeng. En plus, on a vu qu'il jouait les Macpeng rares, donc Macpeng rare, ça passera. Ça passerait potentiellement un des deux côtés. Ok. Bon, bah là, on pioche et on met des stats. On peut pas prendre le zoo de la réserve. Si on prend un zoo de la main, c'est pas si mal. On peut plus prendre d'aloe vera ancré. On n'est pas trop mal. On a toujours une expédition de retard, hein, faut se rappeler. Ok, on prend un meunier Tudor. Est-ce qu'on le prend ici? Non, oh là là, on le prend sur le match danseur. Que c'est étrange de me le laisser, ce match danseur. Ok. Donc là, beaucoup de cartes dépensées pour faire 1-1 et me laisser un match danseur sur le board. Alors peut-être il y a un cocon derrière pour me le gérer, ce match danseur. Mais c'est quand même particulier. Il doit vraiment pas avoir grand-chose. Donc il a pas de body déjà, potentiellement. Et ça, c'est évidemment une super carte. Je pense qu'on va virer cette virée. Et évidemment qu'on va tout de suite protéger notre mage danseur. Avec un super tour, potentiellement, mage danseur. Enfin, si jamais on se le fait remove, on a encore 3 mana pour jouer le mage danseur main tendue et invocation de Phalène. Je pense que c'est ce qu'on va faire ici. Et la question, c'est où est-ce qu'on joue le. Je pense qu'on a plus intérêt à mettre des stats ici. Ah, des stats ici. Non, c'est peut-être mieux quand même ici. Parce que là, il va pouvoir Anansi. Anansi, ça sera une 5-5-5. Ah, du coup, c'est pas déconnant de le mettre ici parce que s'il joue Anansi ici, il sera un 7-7-7. Mais moi, je vais pouvoir rematcher en jouant derrière Mage Danseur, main tendue à gauche. Donc je pense que c'est ici en fait. Très bien. Ah, mais j'ai pas anticipé ça. Mais par contre, on a le zoo. Bon, potentiellement, il va juste zoo ce Phalène de mana. Ouais. Mais par contre, on va piocher avec ce mage danseur. On récupère un deuxième zoo. Très bien. Là, évidemment, on garde notre combo pour mettre de la pression. Et super, on a un givre. Je pense qu'on enlève cette Baba Yaga. Donc là, est-ce qu'on prend un Tanuki? Ok, il va remonter l'Esmeralda pour piocher. Enfin, pour... Oula. Ok, Tanuki.
Bien, on va jouer ce mage danseur en face de son Tanuki. Il y a pour l'instant un seul Zoo qui est passé. En général, il joue deux Zoo. Ok, Esmeralda. Le Macpeng qui sort. On va évidemment exhaust ce Macpeng. Je pense qu'on invoque tout de suite. Ok. Ici, on va juste piocher, je pense. Ok. Et on prend un meunier Tudor. La question c'est est-ce qu'on fait un match danseur Zoo? Ça me paraît très cher. Je pense qu'on fait juste piocher. Va falloir être très vigilant parce que du coup ce meunier il est très problématique. On va avoir besoin d'un sommeil. Ouais, ok, petit pas, mais petit pas c'est un peu... C'est pas le moment. Bon, là il remonte une carte, il va devoir en jeter deux. Donc il va jouer avec 4 cartes. Il a remonté son sommeil évidemment. Sommeil qui va certainement partir instantanément sur notre mage danseur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle d'avoir ce sommeil. On va acheter ça a priori. Euh... Sachant qu'on a besoin potentiellement juste de faire match nul ici. En fait, là, dans mon tour, il y a un givre, un Nilam, un Zoo et un sommeil qui peuvent passer. Donc, je pense que j'ai envie de lui exhauste la Nancy. Je vais invoquer le Phalène. Je vais booster le Phalène. Je pense que là, on Zoo. On prend un meunier. Ah, attendez, parce que là, je suis piégé.
Non, j'ai besoin en fait de faire un après vous. Donc je vais jouer ce match danseur, puis une main tendue, mais je pense que je vais me faire... Je vais me faire réendormir ce match danseur. Et là, j'espère juste qu'il joue de son encrière. Qu'il a rien d'autre à jouer. Ok. Et là, faut juste pas de carte en face. S'il y a un T1, c'est perdu. Mais par contre, s'il n'y a pas de T1, c'est gagné. Et c'est gagné. Let's go. Let's go, let's go. Et ben, deuxième win avec ce Afanas. Enfin, première win avec ce Afanas. Deuxième win sur le Nuzlocke Challenge. Donc, on va aller... donc, on a affronté une Fen. Hein, donc, on a capturé une Fen. Donc, ça, c'est très cool. Et... Attendez, est-ce que je peux revoir la partie? Oui, je vais pouvoir revoir la partie. Et donc, on va aller choper sa decklist. Voilà, donc, nous allons capturer donc, une Fen avec 3 encrières de l'Ouroboros. Enfin, je vais regarder juste les rares d'abord. Donc, 3 encrières, 2 Macpeng, une Niala. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un Flamel, intéressant. Un tour de passe-passe, 2 Zou, 3 entraînements magiques. Très bien. Et après, le set de communes. On a 3 martingales, évidemment. 3 Hathor, c'est pareil. Les Esmeralda qui sont... Bon, j'aime moyen. Un entasseur, 2 Tanuki. Ah pardon, il y a 2 Amalé également en rare. Pour avoir beaucoup de cartes à jouer de la main, pourquoi pas. 3 Anansi, évidemment. Petit entraînement a cappella. 2 Meunier Tudor, 2 Cocons. Ok, donc une decklist qui est de toute façon très sympa à jouer. Un petit peu original avec ce Amalé. Donc on a une prestidigitatrice, un disciple et un Nice en unique qu'il faudra remplacer. Donc ce que j'envisage potentiellement, c'est de rajouter un autre entraînement a cappella. Les meuniers, je ne sais pas si on va en jouer un troisième. L'Esmeralda, c'est sûr que non. Les fées clochettes, on peut pas les jouer, c'est que de la rare. Ouais, ça pose des questions, c'est intéressant, mais du coup, ça, j'y réfléchirai entre les deux vidéos. Mais du coup, merci d'avoir suivi cette troisième vidéo. Donc là, ça y est, ça commence à exploser. Nous avons 3 decks dans notre besace, donc notre petit starter deck Aurak, notre Afanas Nilam qui vient du coup de remporter sa première game qui a 100% de win rate, et donc ce Fen Amalé qu'on vient de récupérer et qui sera du coup la prochaine game. Hein. L'idée c'est que je fasse pas 2 games deux games d'affilée avec un deck qui gagne. Donc comme ça vous allez avoir un petit peu de variété. Voilà. Donc j'espère que le concept vous plaît toujours. Moi, je vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce, activer les notifications pour voir quand va sortir la 4e vidéo de cette série. Et moi, je vous dis à très vite. Très bonne journée à vous et à bientôt. Allez, salut!